بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Notre deuxième leçon, Inch'Allah, sur le livre Uyun al-Athar du grand savant Ibn Sayyid al-Nas. Nous sommes toujours dans l'introduction ou dans l'avant-propos parce que jusque-là, on n'a pas encore attaqué le livre. On n'est pas encore dans le contenu du livre. On est en train d'expliquer et d'élucider certains éléments qui sont nécessaires à comprendre et à connaître avant d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la sira, par exemple? On en a déjà parlé, la définition. D'où vient cette définition? Qui sont les savants qui ont fait des éloges sur le livre de Ibn Sayyid al-Nas, cette biographie qu'on va étudier? On avait encore parlé de beaucoup de choses, je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, on va seulement, Inch'Allah, attaquer un autre volet, un autre aspect, c'est-à-dire les savants qui sont ou bien qui étaient intéressés par ce livre. Je vous ai déjà dit qu'il y a des savants qui ont fait des éloges sur le livre de Ibn Sayyid al-Nas, Uyun al-Athar. Mais il y a d'autres savants qui ne se sont pas limités seulement à faire des éloges, mais qui ont même soit faire un commentaire sur cet ouvrage, c'est-à-dire de l'expliquer de manière beaucoup plus, on va dire, globale, beaucoup plus générale, expliquer ces termes, expliquer le texte, parce que c'est un texte quand même condensé, et donc eux, ils l'ont élargi et ils ont fait des commentaires sur chaque page du livre ou chaque phrase du livre, ils en ont fait des commentaires. D'autres, ils l'ont versifié, c'est-à-dire le texte à la base, c'est de la prose, et là, c'est devenu des points, c'est-à-dire un poème ou bien un texte qui a été versifié avec des vers. C'est-à-dire, c'est devenu des vers et pas un texte, donc prose. Et donc, parmi ces savants, on peut noter le Cheikh Mohammed ibn Yusuf al-Salihi al-Shami, qui est mort en 942 de l'Hégire, dans son livre intitulé Subulul Huda wal Rashad fi Sirati Khayril Ibad. Ce livre, il est connu par As-Sira al-Shamiyya. Donc, c'est un grand savant donc du Sham, de la Syrie ancienne, qui, subhanallah, a fait donc un commentaire, ou bien il en a tiré beaucoup d'avantages dans ce livre, pour être plus clair. Cheikh Ali ibn Ibrahim ibn Ahmed al-Halabi al-Shafi'i, qui est mort en 1044, dans son livre Insanul Uyun fi Siratil Amin al-Ma'moun. Ce livre, il est plus connu sous le nom As-Sira al-Halabiyya, un ouvrage vraiment intéressant dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un ouvrage, on trouve dedans des informations que l'on ne trouve quasiment nulle part,
mais avec des explications beaucoup plus claires, surtout. D'autres savants, donc le livre s'appelle Sir al-Halabiyya. D'autres savants également, comme le grand savant également, Al-Hafiz Sabt, Al-Imam Ibrahim ibn Muhammad ibn Khalil Al-Halabi Al-Shafi'i, et donc qui est plus connu sous le nom de Sibt ibn al-Ajami. Sibt ibn al-Ajami, un grand savant, qui est mort en 841. Ce grand savant a fait un commentaire très long, un livre volumineux de deux tomes pour expliquer ce livre, le livre de Ibn Sayyid al-Nas. Il a intitulé son livre Nour al-Nibras ala Sirati Ibn Sayyid al-Nas. Vous voyez, donc il a fait un commentaire avec 2 tomes pour expliquer ce petit ouvrage. Un autre savant qui est mort en 909 de l'Hégire, il s'agit de Al-Shams Muhammad ibn Yunus al-Shafi'i, qui est un savant shafi'ite, qui est mort en 845. Lui aussi, il a versifié cet ouvrage. Un autre savant qui s'appelle Cheikh Youssouf ibn Hassan ibn Abdel Hadi al-Hambali, mort en 909 de l'Hégire. Ce savant également, il a, subhanallah, il a expliqué les mots bizarres, les mots compliqués dans cet ouvrage, et il a intitulé son ouvrage Iqtibasul Iqtibas li Halli Mushkil Sirat ibn Sayyid al-Nas. Donc vous voyez, donc lui, son objectif, c'est d'expliquer les mots bizarres, les mots que peut-être le non-initié, il ne va pas le comprendre. Et lui, subhanallah, il a expliqué tous ses vocabulaires. Le dernier, subhanallah, lui, il a versifié par contre l'ouvrage. C'est Al-Qadi Fathuddin al-Nabulsi. Il l'a fait de manière à atteindre 9000 vers. 9000 vers. Et il l'a fait sur 50 jours. 50 jours, il a versifié tout l'ouvrage. Il a atteint 9000 vers pour terminer cet ouvrage magnifique de Ibn Sayyid al-Nas qui s'intitule Uyun al-Athar. Et donc, voilà donc quelques savants qui se sont intéressés à ce livre. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour que vous donniez vous-même une grande importance à ce livre. Si les savants qui nous ont précédés, ils lui ont accordé une telle importance parce que ces savants-là avaient saisi l'importance de cet ouvrage, la particularité de cet ouvrage, l'originalité de cet ouvrage. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai choisi cet ouvrage pour vous, pour l'expliquer en français, pour qu'on puisse atteindre un public beaucoup plus large. Qu'Allah nous facilite cette tâche. Voilà donc, maintenant nous allons attaquer, Inch'Allah, un autre chapitre important, qui me paraît très important pour le cours qu'on est en train de donner sur le livre de Ibn Sayyid al-Nas qui concerne la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a beaucoup de gens qui achètent, par exemple, qui vont à la librairie pour acheter un livre sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ces personnes-là doivent savoir que la sira, elle est différente des autres ouvrages comme Sahih al-Bukhari, comme Sahih Muslim, ou bien même les 6 livres. Les 6 livres dont je vais vous parler
peut-être plus tard. Le livre de Bukhari, quand on dit les 6 livres, c'est-à-dire les 6 livres les plus authentiques selon les savants traditionnistes, al-muhaddithin. C'est le livre de Bukhari, et puis Muslim, et puis Abu Daoud, et puis Tirmidhi, et puis An-Nasa'i, et puis Ibn Majah. Je pense que j'ai atteint les 6. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ces 6 livres, chers frères, chères sœurs, selon les savants, ce sont les livres les plus authentiques. C'est vrai, il y a le livre de Imam Malik, Al-Muwatta également, qui a été écrit avant, parce que Imam Malik, il est mort en 179 de l'Hégire, 179 de l'Hégire. Son livre également est considéré comme un des livres les plus authentiques. Comme vous le savez, que Imam Shafi'i avait dit, il n'y a pas un livre qui est plus authentique après le Coran que le livre de Imam Malik. Mais Imam Malik, il fait partie des anciens. Là, ceux qui sont venus après, ils ont encore fait un travail remarquable sur les hadiths. Le tamissage des hadiths, pour les rendre beaucoup plus authentiques, ce sont ceux qui sont venus après qui ont fait un travail, on va dire, colossal. Il y a encore d'autres livres comme Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Musannaf ibn Abi Shayba, etc. Et d'autres. Dar al-Qutni, son livre, et d'autres. Bayhaqi, etc. Tous ces livres, en fait, contiennent des éléments de la Sira. Mais lorsqu'on parle de Sira, c'est autre chose. Et là, pour être plus clair, les savants du hadith, qui sont les spécialistes du hadith, en fait, ils ne prêtaient pas beaucoup d'attention quant à l'authenticité des événements ou des informations. Quand il s'agit de la sira, ils sont tolérants, c'est-à-dire on parle des histoires. C'est des choses qui se sont passées à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est des histoires, c'est des événements. Donc, si l'événement n'est pas authentique, ce n'est pas trop grave. Donc, c'est-à-dire dans la manière de relater, même si tu ne cites pas la chaîne, ou bien il y a des individus qui manquent sur, comme un maillon ou 2 maillons qui manquent sur la chaîne des transmetteurs, c'est pas grave. Parce que il ne s'agit pas du halal et du haram. Il ne s'agit pas d'illicite et de l'illicite. Tant que le hadith ne concerne pas al halal ou al haram, on peut tolérer là-dessus. Vous voyez, c'est comme ça que nos savants pensaient à l'époque où la plupart. D'ailleurs, c'est pour cela que l'imam Ahmed ibn Hanbal et d'autres savants disaient إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. Vous voyez, lorsqu'on rapportait des événements ou des hadiths qui concernent al-halal ou al-haram, shadadna, on était dur. On demandait à la personne qui raconte, donne-nous ta chaîne de transmission. Qui t'a rapporté ça? Qui lui a rapporté ça? Il faut remonter la chaîne jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam, pour s'assurer de la chaîne et de l'authenticité de cette parole. Mais lorsqu'il s'agit des événements que l'on raconte, la sira du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'ont rien à voir avec halal et haram, il dit tasahalna, on est tolérant, on n'est pas dur avec lui, on le laisse parler, il n'y a pas de souci, et on prend.
Ibn Sayyid al-Nas, lui-même dans son livre, Uyun al-Athar, le livre qu'on est en train qu'on va attaquer bientôt, il dit dans ce livre والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق وما لا حكم فيه من أخبار المغازي وما يجري مجرى ذلك وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الحلال والحرام لعدم تعلق الأحكام بها. Vous voyez, il dit la plupart, la majorité des savants, lorsqu'il s'agit des récits, des histoires, que ça concerne le prophète ou les compagnons, ou quelque chose qui nous allège et qui adoucit le cœur, c'est pas grave, tu peux raconter. Tu peux raconter, il n'y a pas de souci. Parce qu'il ne s'agit pas du halal ou le haram. Tout ce qui n'est pas en relation avec le halal ou le haram, on était tolérant, on est preneur, on t'écoutait, il n'y a pas de souci là-dessus. Ibn Burhan al-Halabi, le savant qui a écrit As-Sir al-Halabiyya, le livre dont je vous ai conseillé tout à l'heure, qui est un livre intéressant, As-Sir al-Halabiyya. Je ne sais pas si le livre il est traduit en français, et je ne le pense pas. Il dit, l'auteur, وَلَا يَخْفَى أَنَّ السِّيَرْ تَجْمَعُ الصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْبَلَاغَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ والمعضل دون الموضوع. Il dit, il n'y a pas de doute que la biographie, lorsque tu entends biographie, tu vas à la bibliothèque, tu achètes une biographie, sache que dans ce livre-là, biographie du prophète, hein, on en parle ici, sache que dans ce livre-là, il y a des choses authentiques, il y a des choses qui ne sont pas authentiques. Tous les livres de Sira, du prophète, il y a des choses authentiques, il y a des choses qui ne sont pas authentiques. Il y a des versions, des informations qui sont très faibles. Il y a même des informations dont on n'est même pas sûr. Car celui qui rapporte, il dit Balagana, on a entendu, ils nous ont raconté, les gens nous ont dit. Donc il y a des on dit. Ce n'est pas des informations claires. Il y a des informations dont la chaîne de transmission manque des maillons. Mais on est preneur, on prend parce qu'il n'y a rien de grave, c'est que des histoires. Vous comprenez? Parfois même dans la chaîne, il y a 2 ou 3 personnes qui manquent dans la chaîne des transmetteurs. C'est pas grave. Quand on dit chaîne de transmetteurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, je prends une information de mon grand arrière-arrière-grand-père, hein, pour les hadiths et le prophète, donc moi, je dois dire, j'ai entendu de mon père a entendu de son père a entendu de son père, et son arrière-grand-père a entendu de son arrière-arrière-grand-père. C'est-à-dire, chacun dit, j'ai entendu. Pas, on m'a dit. Qui t'a dit, on ne sait pas c'est qui. C'est pas sûr. Ou bien, moi, j'ai dit, mon arrière-arrière-grand-père a dit. C'est-à-dire que, d'où me vient cette information? Parce que dans cette information, il manque des maillons. Il est où? Qui m'a dit à moi? Normalement, c'est mon père. Et après mon père, il y a son père. Et donc, dans cette chaîne d'information, il y a 2 personnes ou 3 personnes qui manquent entre moi et celui qui a émis l'information. Vous voyez? Donc c'est important de savoir que dans les biographies, en fait, dans ce que moi, Inch'Allah, je vais vous expliquer dans ce livre, vous devez savoir qu'il y a des événements qui sont authentiques, il y a d'autres qui ne sont pas authentiques. Il y a d'autres qui sont entre les deux, il y a d'autres qui sont vraiment, vraiment faibles, mais généralement, on n'y trouve pas des informations inventées de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle al-mawdou'.
Le grand savant, Al-Hafiz al-Iraqi, un grand savant, il nous dit, il a fait un ouvrage de poèmes, des vers sur la biographie du prophète. On l'appelle Al-Fiyatul Iraqi, 1000 vers sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit وَلْيَعْلَمِ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. Vous voyez, c'est très intéressant. Il nous dit, celui qui étudie la sira doit savoir que dans la sira, dans la biographie, il y a des éléments authentiques, il y a des éléments non authentiques, qui ne sont pas authentiques. Donc les informations qu'on va vous donner sont authentiques. Il y a des informations qui ne sont pas authentiques. Et donc l'objectif, ce qui nous intéresse dans cet ouvrage, c'est seulement de vous relater ce que les gens ont rapporté. C'est tout. وَإِنْ إِسْنَادُهُ لَمْ يُعْتَبَرْ, même si la chaîne de transmission n'est pas authentique ou bien n'est pas prise en considération quant à son authenticité. Donc ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de lire une biographie, il ne faut pas croire que tout ce qui est dedans est authentique. Il faut revenir vers les spécialistes pour s'informer. Qu'est-ce que tu me dis sur cette information? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, est-ce qu'à l'âge de 4 ans, on avait fendu sa poitrine ou pas? Est-ce que Halima Sa'diya, c'est elle elle faisait partie des nourrices du prophète ou pas? Est-ce que le prophète réellement, le passage dans la grotte de Thawr, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que le prophète, dans la grotte de Hira, là où il a reçu la révélation, est-ce que cet événement, elle est réel ou pas? Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Donc voilà, il faut toujours se tourner vers les savants, donc ils sont des spécialistes de ce domaine, pour s'assurer de l'authenticité de ces événements. Donc, ce qu'il faut comprendre également, avec tout ce qu'on vient de dire, il ne faut pas penser que donc la sira c'est du n'importe quoi. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de vous dire. C'est que la sira, il y a une bonne partie qui a été racontée par le Coran. Donc tout ce que le Coran déjà dit, là c'est authentique. Par exemple, le voyage nocturne et l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est un événement réel qui a été raconté dans le Coran. Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Zaynab bint Jahsh, qui était l'épouse de Zayd, ça c'est un événement authentique. Le Coran en parlait. L'épisode du prophète et Abu Bakr dans la grotte. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Donc lorsque le prophète s'adressait à Abu Bakr, il lui dit ne t'attriste pas car Allah est avec nous. Cet événement est réel. Les problèmes de couple dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, certains événements ont été racontés par le Coran. C'est authentique. Le récit, par exemple, de Khawla bint Sa'laba, cette dame que son mari avait divorcé, elle est venue vers le prophète pour chercher une solution et finalement, elle a fait beaucoup de va-et-vient et finalement, elle a tendu sa main ou ses mains vers Allah. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Vous voyez, donc il y a des événements donc, qui ont été relatés par le Coran. Il y a d'autres également qui sont relatés par Sahih al-Bukhari, par Sahih Muslim, qui sont des ouvrages vraiment authentiques dans la plupart en tout cas de ceux qui se trouvent dans ces ouvrages. Et donc, la grande partie de la Sira vient donc de ces sources sûres. Mais il y a des événements dans la Sira qui, voilà, on peut émettre donc le doute peut planer là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment retenir. Alors, maintenant, avant de parler des savants
les premiers, les précurseurs dans ce domaine qui ont écrit des ouvrages sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam au vrai sens du terme, qui ont écrit réellement, véritablement des biographies. Pas seulement quelques chapitres, mais des biographies de A à Z. Le premier où il y a presque un consensus sur lui, que c'est lui le premier, c'est Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalbi. Il est d'origine persante, c'est-à-dire il est iranien, on va dire, et que ce savant-là a écrit le premier ouvrage sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, qui lui avait demandé de faire ça? C'est un des princes qui s'appelle Al-Mahdi, parce que son père Al-Mansour lui avait demandé que Ibn Ishaq fasse un ouvrage sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Ishaq, il est mort en 151 ou 152 de l'Hégire. C'est-à-dire, il est mort avant Imam Malik. Imam Malik, il est mort en 179, 179. Donc, ils sont contemporains. Et nous savons que généralement, avec les contemporains, il y a parfois de la jalousie ou parfois des litiges ou des difficultés, en tout cas des conflits. Et ces deux-là, subhanallah, Imam Malik et Ibn Ishaq, ils ne s'entendaient pas. Un jour, Imam Malik, on lui a posé la question sur un personnage qui s'appelle Moussa ibn Uqba. Moussa ibn Uqba est un grand savant, il fait partie même des premiers également qui ont relaté la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Peut-être on aura l'occasion de parler de lui. Et Imam Malik, il parlait de cette personne pour dire est-ce que c'est une personne honnête ou pas dans la science, dans le savoir et dans la connaissance et dans la manière il relate les informations. Il a dit ce savant-là, il n'est pas comme les autres alladhina yukaffiruna an-nas. Il dit ce savant-là, il est honnête, il ne fait pas partie de ceux qui excommunient les gens. Il faisait allusion à qui? À Muhammad ibn Ishaq. Parce que il y avait une animosité entre les deux. Et un jour, on a même posé la question. Là, il faisait allusion, mais là, Imam Malik va être plus clair. On lui pose la question maintenant sur Mohammed ibn Ishaq. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'on peut prendre des informations de lui, etc. Imam Malik a dit Huwa dajjalun min ad-dajajila. Il a dit c'est un menteur parmi les grands menteurs. C'est un imposteur. Ça, c'est Imam Malik qui fait son témoignage sur Mohammed ibn Ishaq. Mohammed ibn Ishaq aussi, parfois, il s'asseyait, il disait à son entourage, ramenez-moi les hadiths de Imam Malik et moi je vais les critiquer au mahisa lakum. Je vais les critiquer, je vais les casser, je vais vraiment vous montrer qu'ils ne maîtrisent pas. En fait, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, donc c'était une animosité donc, entre les deux savants. Mais cela ne change rien, chers frères, chères sœurs, sur le savant Mohammed ibn Ishaq, même si Imam Malik, le grand savant, le savant de Médine, a critiqué cet homme. Car il y a d'autres qui l'ont vraiment donné ce crédit et qui l'ont crédibilisé. D'autres savants des hadiths. Et donc c'est important car Ibn Ishaq, il a rencontré beaucoup de savants de Médine. Imam Shafi'i, par exemple, il dit Man arada an yatabahhara fil maghazi fahuwa iyalun ala Muhammad ibn Ishaq. Celui qui veut approfondir ses connaissances dans la sira du prophète, dans les maghazis, dans les batailles, il doit savoir le jour où tu seras
un grand savant dans ce domaine, sache que tu es toujours un élève de Mohammed ibn Ishaq, parce qu'il est le précurseur, parce qu'il est le premier à maîtriser ce domaine et à écrire un ouvrage là-dessus. Et donc, c'est important de savoir, de connaître tout cela. Lorsqu'il a écrit son ouvrage, la première version de Sirat ibn Ishaq, c'est comme ça qu'on l'appelle cet ouvrage, il a commencé depuis Adam. Au lieu de commencer avec la naissance du prophète, mais il a commencé avec Adam, alayhi salam. Il descend jusqu'à arriver à Mohammed. Et puis il commence à relater. Donc c'était long et il y avait beaucoup d'informations erronées, donc de l'histoire. En fait, il avait écrit vraiment un livre d'histoire, pas une biographie, quoi. Et puis, on lui a demandé de résumer cela. Il l'a résumé. Mais malgré cela, ce résumé n'était pas encore authentique comme il se doit. Mais son livre, et ça c'est une information de taille que je vous donne, son livre, le livre d'Ibn Ishaq, c'est le livre de Mohammed, de Ibn Hisham. Le livre que vous connaissez et que vous trouvez dans les grandes bibliothèques sur la sira du prophète, c'est le livre le plus authentique. Je dis bien le plus authentique sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, parmi les anciens. Parmi les anciens. Il est mort en 218 de l'Hégire. Donc, Mohammed ibn Hisham. Il est mort en 218 de l'Hégire. Son livre, en fait, c'est quoi? C'est un résumé du livre de Mohammed ibn Ishaq. Et Mohammed ibn Ishaq, il avait intégré de Adam jusqu'à Mohammed. Après, il l'a résumé. Mais Mohammed ibn Hisham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a encore résumé le livre et il l'a purifié. Il l'a épuré. Il a enlevé tout ce qui est superstition, tout ce qui n'est pas authentique. Selon lui, je le répète, selon lui, il a enlevé plein de choses, il a supprimé plein de choses et il a gardé ce qui lui paraissait authentique. Et c'est ça le livre de Ibn Hisham. Donc c'est un résumé purifié et épuré donc, du livre de Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi.